Merci d'être avec nous sur Radio J et on revient à l'actualité en France liée aussi à ce qui se passe en Israël avec Yom Tov Kalfon. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous comme chaque mardi matin. Effectivement, ça fait déjà plusieurs semaines que vous vous focalisez sur ce qui se passe en France, l'actualité politique, cette victoire d'une alliance que vous dites antisioniste, du nouveau Front populaire et maintenant à présent ces demandes d'Alia qui sont en hausse exponentielle depuis des années. Et justement, c'était important pour vous de revenir sur ce que représente l'Alia qui peut être perçue quand même comme une étape très difficile à franchir pour de nombreux juifs français. Oui, tout à fait. C'est un petit peu le fil conducteur de nos précédentes interventions, Ilana. Nous avons parlé, malheureusement, nous avons constaté cette victoire donc de ces partis de gauche, d'extrême gauche, qui détestent Israël et détestent les Juifs, et sur cette vie qui devient de plus en plus difficile pour les Juifs en France, et de manière donc naturelle, de plus en plus se pose la question de l'Alia. Je reçois personnellement aussi beaucoup de demandes dans ce sens-là, d'amis et de familles qui se trouvent en France. Et donc, il faut parler. Moi, je suis de ceux je veux parler de manière concrète d'Alia, sans pas se cacher derrière des grandes phrases, mais rentrer dans le concret. Dans le concret, c'est vrai, premièrement, le premier aspect dont on doit parler, c'est vrai que c'est difficile. Il faut pas le nier. Il y a une difficulté inhérente au processus d'immigration d'un pays à l'autre. C'est une difficulté qui est là et qui est présente et qui touche tout le monde. Mais il faut le savoir que cette difficulté existe dans tout processus d'immigration. Et ça a été aussi, par exemple, la difficulté qu'ont connue nos parents, nos grands-parents qui ont quitté, dans de nombreux cas, l'Afrique du Nord ou l'Europe de l'Est pour venir s'installer en France, par exemple, dans la seconde moitié du XXe siècle. Lorsque les gens ont quitté la Tunisie, l'Algérie et le Maroc dans les années 60 et sont arrivés à Paris, ils sont pas tout de suite devenus des gens totalement intégrés à la société française. Ils ont passé des étapes difficiles, notamment au niveau économique, et pas tout le monde est arrivé directement de Tunis ou d'Alger dans le 16e arrondissement de Paris, dans un grand appartement haussmannien. Nous le savons. Donc c'est un processus à passer, mais comme il a été fait par nos parents et nos grands-parents, il peut être tout à fait fait en Israël, je pense même de manière plus facile, et réussir. Alors évidemment, je viens de parler de l'aspect économique, c'est évidemment le sujet majeur et ce que les Olim mettent en avant le plus souvent, en tout cas les candidats à la LIA mettent en avant, et le fait est-ce qu'on peut réussir à gagner sa vie en Israël. Et la question, et c'est l'occasion pour moi ce matin sur cette antenne de briser peut-être un mythe concernant les salaires en Israël. Contrairement à ce qu'on entend souvent en France, les salaires en Israël ne sont pas plus bas qu'en France. Ils sont même dans de nombreux cas plus élevés. Alors j'ai quelques chiffres parce que évidemment il faut étayer ça avec des chiffres. Par exemple, le salaire moyen en Israël, de manière constante depuis de nombreuses années, il augmente, etc. Il est autour de 13 000 shekels. 13 000 shekels, si je ramène ça en euros, c'est plus de 3 000 euros, c'est 3 200 euros. Donc sauf erreur de ma part, c'est même au-dessus du salaire moyen français. Le SMIC israélien a beaucoup augmenté ces dernières années et se trouve aujourd'hui à 5 900 shekels. Alors ça fait 1 475 euros. Alors je sais qu'on parle en France du SMIC à 1 600 euros, mais en tout cas vous n'y êtes pas encore. Ce qui veut dire que le SMIC israélien, là encore, est plus ou moins correspondant au SMIC français. Si on va dans d'autres secteurs de travail, qui sont les secteurs qui marchent le mieux en Israël, ce sont les secteurs scientifiques et les secteurs de la high-tech, alors on arrive à des salaires encore bien plus élevés. Par exemple, le salaire moyen dans la high-tech est à 34 000 shekels, ça veut dire 8 500 euros, et je parle bien du salaire moyen, et le salaire d'un débutant dans la high-tech, c'est-à-dire quelqu'un qui sort juste de la fac et qui vient de commencer, commence à 20 000 shekels, ça veut dire 5 000 euros. Et là, je pense que par exemple, dans la high-tech, Israël est bien au-dessus des salaires, par exemple, qui sont les salaires minimum dans ce domaine en France ou salaire moyen. Dans le domaine médical aussi, les salaires ont beaucoup augmenté en Israël ces dernières années, car il y a un manque de médecins en Israël, donc automatiquement cela provoque une augmentation de salaire, et le salaire moyen d'un médecin en Israël est de 38 000 shekels. Oui. Ça veut dire 9 500 euros. Donc vous voyez que contrairement à ce que peut-être, c'est ce qu'on entendait pendant des années, que les salaires sont beaucoup plus bas en Israël, aujourd'hui, dans la réalité des données, ce n'est plus tout à fait le cas. Alors, quel est le meilleur âge finalement aussi, Yom Tov, et on peut se poser la question pour faire son alia? Alors, c'est une très bonne question et ça a été vérifié. Le meilleur âge, c'est 18 ans.
Et ça, je le dis. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs de 18 ans qui sont peut-être en vacances. Et je sais pas s'ils nous écoutent ce matin. Mais en tout cas, le meilleur âge, c'est après le bac. C'est après le bac tout simplement parce que vous pouvez faire vos études en Israël et commencer votre vie en Israël. Le bac français est tout à fait reconnu en Israël et tous les gens qui ont eu des mentions dans des bacs scientifiques ou autres en France pourront très bien intégrer les facultés israéliennes et faire de bonnes études en Israël. Donc, c'est le meilleur âge, c'est 18 ans, c'est après le bac. Maintenant, on est bien conscient qu'il y a aussi des gens qui ont raté le coche à ce niveau-là et qui veulent faire l'ALIA après. Ce n'est pas impossible. Encore une fois, surtout lorsque vous avez un métier qui est plus ou moins transportable. Et je parle essentiellement des métiers, encore une fois, du domaine scientifique, des professions libérales, il y a aussi un travail qui a été fait ces dernières années. Ça fait partie de mon combat lorsque j'étais à la Knesset pour reconnaître les diplômes. Alors, je tiens juste alors j'en parle souvent comme étant quelque chose qui est un problème. C'est vrai que c'est un problème et je tiens à dire une chose. La plupart des diplômes sont reconnus en Israël. Il y a encore quelques problèmes sur certains diplômes, il faut le dire. On parle des psychologues, on parle des infirmières, surtout du paramédical, pas du médical proprement dit. Et il y a encore du travail à faire, c'est vrai, mais dans la plupart des domaines, les diplômes peuvent être reconnus et on peut exercer en Israël. Et comme je l'ai dit précédemment, on peut aussi bien gagner sa vie en Israël, c'est tout à fait possible. Eh bien, merci beaucoup. Impossible. Difficile ne veut pas dire impossible, pour reprendre votre expression. Merci beaucoup, Yom Tov Khalfon. Et on se retrouve très bientôt, puisque c'était notre dernière de la saison ensemble, effectivement. Donc, je vous retrouverai avec grand plaisir à la rentrée. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous, Nana. Bonne